Salut Internet. Il y a quelques temps, on avait parlé des plus petits pays du monde. Et ben, figurez-vous que des nations, il y en a des encore plus petites. C'est ce qu'on appelle des micronations. Bon, à la seule différence que ces micronations ne sont pas reconnues par l'ONU ou par d'autres vrais pays. Vous étiez nombreux dans les commentaires à être étonnés de l'absence de Sealand comme petit pays, certainement suite à la vidéo de Squeezie à ce sujet, mais ouais, Sealand, c'est une micronation, pas un pays. Et aujourd'hui, je veux qu'on aborde uniquement des micronations peu connues. Donc exit Sealand, exit la République de Molossia que vous pouvez retrouver dans une vidéo de Yes Theory. Mais bon, si vraiment vous insistez, si vous aimez cette vidéo, on pourra éventuellement en parler dans une deuxième partie. Cocorico, une belle découverte pour moi qu'il fallait que je vous partage dès le début de cette vidéo. Bienvenue à Aigues-Mortes, lieu de naissance de la principauté d'Aigues-Mortes. La micronation existe depuis 2011, elle a ses propres émissions, sa presse nationale, sa monnaie locale, le flamand, et surtout son couple princier assez unique au monde. Le prince Jean-Pierre IV et la princesse Olivia Eugénie. Bon, en fait, ce sont les deux fondateurs de la principauté, Jean-Pierre Pichon et Olivier Martinez. C'est quand même très fun comme création, mais c'est pas pour ça que le prince et la princesse ne prennent pas leur rôle au sérieux. Le but de la création de cette micronation est notamment d'aider l'économie de la ville, le tourisme et la vie culturelle. De ce que j'en lis, des festivals sont créés, des trophées sont remis aux personnes qui ont fait des bonnes actions pour la ville. En 2016 avait eu lieu dans la ville une rencontre entre micronations francophones, l'occasion de voir plein de rois, empereurs et autres souverains réunis. Enfin bon, ça a l'air d'être terriblement bon enfant. Je veux dire, dans la principauté, chaque année, il y a le grand bal princier du Godet d'Or et oh boy, c'est plus un jeu là. Non mais regardez-moi ces costumes, ces robes de soirée, on se croirait à Cannes. Malheureusement, il n'y en a pas eu cette année pour cause de Covid, mais Vos Majestés, si vous tombez sur cette vidéo, ça se passe comment les invitations? Vous nous imaginez avec Margot en mode principauté et tout là, roi, machin là, petite valse. Et je vous ai pas dit leur devise, vie la vie en rosé. J'aime beaucoup trop cette micronation. Pour le coup, on change totalement de paysage. Partons au Canada, dans la province de la Nouvelle-Écosse. On dirait que ce truc est une île, mais pas du tout. Regardez, c'est une presqu'île, une péninsule quoi. Et tout au sud de ce bout de terre, une constellation d'îles, dont les îles Tuskett. On continue à zoomer vers celle la plus au sud, Outer Bold Tuskett Island et son unique bâtiment, l'ancien palais de la principauté d'Outer Baldonia. En 1948, Russell Arundel, un businessman qui adorait la pêche au thon, se retrouve sur cette petite île pendant une de ses sorties en mer. Il en tombe éperdument amoureux et l'achète pour 750 $. Même pour l'époque, c'était vraiment pas grand chose, on parle d'acheter une île quand même. Avec l'aide de quelques locaux, il construit une petite maison pour venir se poser en cas de mauvais temps pendant la pêche au thon. Et puis un jour, autour d'un verre de whisky, l'idée lui vint, transformer son île en principauté. Il écrit une constitution, design son drapeau, dont voici une vieille version, écrit une déclaration d'indépendance qu'il fait publier dans la presse, il crée même sa propre monnaie, le Tunar, et se proclame prince des princes. Et certaines des règles de la principauté sont assez étranges. Par exemple, si vous êtes citoyen de cette principauté et que vous attrapez un thon, et qu'en plus vous payez 50 $, vous pouvez choper le titre de prince. Cette histoire tellement cool aura duré 25 ans. En 1973, Russell a vendu son île à la Nova Scotia Bird Society qui transforme les 4 hectares en un sanctuaire pour oiseaux où trône donc encore aujourd'hui l'ancien palais en ruine. On trouve des micronations absolument partout sur la planète, même au fin fond de l'Antarctique. En 2001, Travis McHenry, une star parmi les dirigeants de micronations, a revendiqué la terre Mary Bird, une des dernières terra nullius sur la planète, c'est-à-dire une zone qui est revendiquée par aucun pays. Travis s'est dit, écoutez, moi je veux être seul, loin de tout, alors si personne la veut cette terre, et moi je la prends les gars. Et je vais la nommer Westarctica. 8 ans après, le grand-duc fonde une deuxième micronation, Kalsahara, qui là pour le coup, bon c'est juste quelques dizaines d'hectares de terre en Californie, c'est tout de suite moins exotique. Depuis quelques années, l'idée s'est transformée en quelque chose d'un petit peu plus structuré, un petit peu plus éthique. Westarctica est maintenant une ONG qui milite pour la protection de la terre Mary Bird. Le grand-duc Travis n'a jamais eu la chance de se rendre sur place parce que se rendre en Antarctique, c'est étonnamment pas si simple que ça les gars. Tiens, et deux choses insolites. Déjà, en 2017, onde de choc dans le monde des micronations, Westarctica a annexé Kalsahara qui est maintenant une colonie du protectorat. Et puis le grand-duc a dit dans une interview qu'en 2004,
il avait tenté de lancer des passeports pour tous les citoyens de sa micronation, mais un faussaire au Kenya en avait profité pour vendre des faux visas à des réfugiés, ce qui est pas ouf quand même. Et si tout ça vous intéresse, que vous voulez devenir citoyen de West Arctica, ça se passe directement sur leur site. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Travis a donné des idées à d'autres. En 2008, un étudiant belge a fondé le Grand-Duché de Flandrensis, qui revendique 5 îles de la terre Mary Bird. Niels, c'est son nom, et c'est lui d'ailleurs là qu'on voit à côté du prince d'Aigues-Mortes. Il s'est très vite impliqué dans le monde des micronations et il a transformé le Grand-Duché en un moyen de militer pour l'environnement. Le slogan de Flandrensis étant d'ailleurs Nullae hominibus solum naturae, pas d'humain que la nature. Puisque les îles se trouvent également sur le territoire que revendique West Arctica, les deux micronations ont dû se mettre d'accord sur un plan d'entente et créer ainsi l'Union des micronations d'Antarctique en 2008. Bon, depuis Flandrensis l'a quitté, maintenant il y a 9 membres actifs, c'est compliqué le monde des micronations. Je sais pas pourquoi, mais l'Australie est très riche en micronations. En 2003, suite à un conflit avec leur banque pour non-paiement, une famille a déclaré l'indépendance de sa propriété. Ils ont ensuite tenté d'annuler les décisions judiciaires en expliquant qu'il s'agissait de droit international et pas local, vu que la principauté était indépendante. C'est assez malin finalement, mais à part repousser l'échéance, je suis pas vraiment certain que ça fonctionne. Bon, et évidemment, quand on associe Australie et micronation, c'est souvent Hutt River qu'on a en tête, la plus vieille micronation du pays qui exista de 1970 à 2020, 50 ans la micronation. Et son histoire est remplie de péripéties. Elle fut créée par un fermier qui était contre les nouvelles exigences du gouvernement en termes de production. Il a donc écrit à la reine d'Angleterre et a déclaré son indépendance. La principauté de Hutt River était née. Le prince Léonard Ier a pendant longtemps eu de bonnes relations avec l'Australie, mais sur la fin ça partait un petit peu en cacahuète. Il recevait des dizaines de milliers de touristes par an, bon ça pourquoi pas, mais il vendait des passeports, il a aussi créé une société qui permettait d'enregistrer des sociétés étrangères. Il y a eu pas mal de dérives, à coup de casinos en ligne, brevets de médicaments pas très nets, voire même blanchiment d'argent. Finalement, l'Australie en a eu marre et leur a dit en gros, bon les gars, on a bien rigolé pendant 50 ans, vous nous devez 3 millions d'impôts, là pas payé, donc ça suffit. D'ailleurs, à ce moment précis de mes recherches, je suis allé checker à quoi ressemblait la monnaie locale, et là j'ai découvert tout un monde de collectionneurs d'argent de micronations. Non mais regardez tous les billets, toutes les pièces de Hutt River en vente sur eBay, et c'est pareil pour plein d'autres micronations, je trouve ça complètement fou. Je pense avoir peut-être trouvé la plus vieille micronation encore en activité. Je dis je pense parce qu'on n'est jamais trop sûr avec les micronations. Et pour le coup, on aura bien voyagé dans cette vidéo puisque cette fois-ci on part en Amérique du Sud, dans un des pays les moins connus, l'Uruguay. Si on zoome sur sa capitale, on voit qu'un phare est tout au bout de la pointe sud. C'est là que des potes pêcheurs venaient se détendre dans les années 1880. L'un d'entre eux aimait tellement le lieu qu'il loua une petite chambre dans un bâtiment. La chambre est rapidement devenue le repère des copains qui se sont organisés en club. Ceux qui ont vu par exemple le biopic de Tolkien peuvent un petit peu imaginer le truc. Et dès 1878, la République de Parva-Domus Magna Chies fut déclarée. Et elle est encore active de nos jours. Le palais présidentiel est au milieu d'immeubles d'habitation et les citoyens continuent de se réunir pour diverses occasions. D'ailleurs, pour devenir citoyen, il faut y être invité par un autre citoyen. Et la République est limitée à 250 personnes, que des hommes. Les femmes ont le droit de venir dire bonjour tous les 29 du mois. C'est même pas une blague. Plusieurs règles sont importantes et notamment l'interdiction de parler sport ou politique. Parva-Domus se veut pacifique à souhait. Encore de nos jours, c'est une micronation très branchée art, qui propose des bals, des expositions, etc. Enfin bref, une très vieille micronation qui a gardé tout le jus des clubs fermés là du début 19e. Ça change de l'Antarctique ou de l'île canadienne pour les pêcheurs de thon quand même. Oh là là, c'est suédois. Vous allez adorer l'histoire de l'Adonia. Tout commence avec Lars Vilks, un artiste qui s'est amusé dans les années 80 à construire d'immenses structures en bois et en pierre dans le sud de la Suède, sur une plage de la réserve de Kullaberg. Les autorités ont mis plusieurs années à tomber sur ces œuvres d'art géantes et ont estimé que c'était des bâtiments construits illégalement. Elles devaient donc être détruites. Et c'est là que le bras de fer judiciaire commence. Lars conteste, repousse l'échéance, entre-temps les œuvres sont achetées par des particuliers. Lars crée la micronation de l'Adonia pour protéger la zone. Au même moment, il construit une troisième structure que l'État ordonne de démonter tout en accordant un sursis aux autres. C'est un petit peu compliqué. Un artiste rachète la troisième œuvre et demande qu'elle soit pas abîmée, mais finalement l'État amène un bateau-grue pour la retirer et l'abîme. Lars, en compensation, demande donc de construire un mémorial à l'endroit où elle se trouvait. Contre toute attente, l'État accorde ce mémorial, mais avec la condition qu'il ne dépasse pas 8 cm de haut. Enfin bon, toutes ces péripéties autour d'une micronation complètement insolite. De nos jours, la République
République royale de Ladonia est dirigée par la reine Caroline, qui fut élue en 2013, et je sais pas les gars, moi je suis fan de Ladonia. Déjà, j'adore les structures impressionnantes, et puis leur communication. Sur le Twitter de la reine, on peut voir que début août, il y avait un monde fou pour les 25 ans de la République royale. Et son dernier tweet au moment où j'écris cette vidéo est pour souhaiter un joyeux anniversaire à la princesse Olivia Eugénie de la principauté d'Aigues-Mortes. Non mais vous trouvez pas que tous ces gens là, tous ces dirigeants de micronations, on dirait pas un groupe de personnes à travers le monde qui prennent un petit peu trop sérieusement leur jeu de rôle? Créée par Greenpeace en 2014, la République glaciaire revendique 23 000 km² de glaciers se trouvant sur le territoire du Chili, tout simplement parce que le Chili est un des seuls pays au monde où la conservation et la sauvegarde des glaciers est la moins développée. Les projets miniers sont accordés à gogo, et quand on sait que 82% des glaciers d'Amérique du Sud se trouvent au Chili, ben Greenpeace a décidé d'agir. Et on les connaît, ils sont pas mauvais en communication. En 2014, ils ont ainsi proclamé l'indépendance de la République glaciaire, dont le territoire s'étale plus ou moins tout le long de la frontière entre Chili et Argentine. Ils ont annoncé ce nouvel état en grande pompe en faisant la une d'un journal local et en distribuant la citoyenneté à des gens très connus et influents, comme par exemple Nicanor Parra, un des plus grands poètes chiliens de l'histoire. Et le but de cette micronation est tout simple, Greenpeace s'est engagé à rendre l'intégralité des glaciers au Chili lorsque de vraies lois de protection de l'environnement auront été mises en place. Et figurez-vous que ça a fonctionné. En quelques semaines à peine, des dizaines de milliers de personnes ont demandé la citoyenneté et le gouvernement a été obligé de faire un pas et de mettre en place des mesures. Vous avez vu un peu la variété de micronations qu'il peut y avoir? Elles sont présentes absolument partout sur la planète. Elles font des tailles différentes, elles ont pour origine des projets artistiques, des objectifs de défense de la biodiversité, des volontés d'aider le tourisme, des problèmes fiscaux ou juste des envies de pêcher le thon en toute tranquillité. Et c'est ça moi qui me fascine. Partout dans le monde, des gens ont voulu créer leur propre chez eux pour se faire entendre ou pour partager leur point de vue. Et nous tiens, si notre communauté là on devait créer une énorme micronation entre abonnés, on ferait quoi exactement? Qu'est-ce qu'on revendiquerait et pour quelles raisons? J'ai ma petite idée moi perso, mais je vous laisse partager vos meilleurs plans en commentaire. Merci encore beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, évidemment ça nous touche énormément à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné, foncez, c'est vraiment qu'un seul clic et vous êtes quasiment garanti de pas louper les prochaines vidéos. Et puis si on se revoit pas avant la rentrée, bah écoutez, je vous souhaite à tous de réussir au mieux à l'école, au travail ou où que vous soyez. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.